Vous m'avez manqué les canailles. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo globale sur le Paris Saint-Germain. On va faire le bilan de la première partie de saison, le bilan des échecs et réussites du mercato, les points positifs et négatifs, Luis Enrique, le cas Nuno Mendes, le mercato d'hiver. Bref, une vidéo à mon image très grosse. Atroce. Avant que la vidéo commence, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année à toutes les personnes qui les fêtent. Et on a une pensée à ceux qui sont seuls, on pense à vous et on est avec vous. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gars. Et on est parti pour le vif du sujet et on va commencer par le bilan de la mi-saison et donc en même temps du bilan du mercato d'été, de l'effectif et de Luis Enrique. Sur cette première partie de saison, tout n'a pas été parfait et notamment en Ligue des Champions. En Ligue 1, c'est sans appel, on est leader avec 10 points d'avance, 12 victoires, 4 nuls, 0 défaite, on est intraitable. On est qualifié pour les 16e de finale de Coupe de France après un match très compliqué à Lens, mais on a réussi à se qualifier. Mais en Ligue des Champions, c'est plus délicat puisqu'on est 25e et non qualifié pour l'instant pour les barrages de la LDC avec 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. Et c'est là que tu vois le premier échec de la saison, le mercato d'été. Parce que quand tu perds Kylian Mbappé qui marque 40 buts par saison et qui est le meilleur buteur de l'histoire du club, que tu as perdu Angel Di Maria qui est le meilleur passeur de l'histoire du club, que tu as perdu Neymar qui est le joueur le plus décisif de l'histoire du club par minute jouée, tu as perdu Léo Messi qui a battu le record de passes décisives sur une saison, tu savais qu'il fallait les remplacer. Ramener des joueurs capables de planter des buts, mais surtout instaurer une vraie concurrence parce que là on se retrouve avec un Bradley Barcola sur le côté gauche qui n'a pas de concurrence, sauf là ces derniers temps avec le retour en forme de Désiré Doué, un Ousmane Dembélé indéboulonnable sur le côté droit et moi je le répète, ce n'est pas normal que Dembélé soit titulaire indiscutable au Paris Saint-Germain, ce n'est pas normal, et un Gonzalo Ramos en numéro 9 qui a été blessé 3 mois et qui ne rentre pas vraiment dans les plans de jeu de Luis Enrique, on le voit encore actuellement quand il le fait rentrer en cours de jeu ou quand il le met pas titulaire pendant 3 matchs de suite, on sait que Luis Enrique préfère jouer avec un faux neuf qu'avec un vrai numéro 9, donc ça en devient de suite plus compliqué et le premier échec est là. Et pour tous ceux qui vont dire oui mais le problème c'est qu'on joue pas avec un 9, c'est faux, parce que je le répète encore une fois, si nos ailiers étaient beaucoup plus décisifs, s'ils marquaient beaucoup plus leurs occasions, que Dembélé ne ratait pas l'occasion contre le PSV, qu'on arrivait à marquer nos occasions, la barre de Dembélé contre l'Atlético, les occasions qu'a eu Bradley Barcola, si nos ailiers marquaient plus, on ne parlerait pas de ce numéro 9, parce que je le dis, je le répète, le PSG joue bien, le PSG se crée des occasions, le PSG arrive à être dangereux, on est l'équipe qui se crée le plus d'occasions en Europe, mais le problème c'est l'efficacité. Si on avait Mohamed Salah à droite et Vinicius à gauche, est-ce que vous pensez qu'on parlerait de l'absence d'un numéro 9? Moi j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr, c'est parce qu'on a malheureusement ce problème d'efficacité qui est global dans l'équipe. Ça va mieux ces derniers temps avec un mois de décembre qui a été très bon quand t'arrives à battre Salzbourg, t'arrives à battre Lyon, Monaco, Lens, mais le problème est là. C'est l'efficacité qui nous fuit. On n'arrive pas à concrétiser nos occasions et on le sait tous les gars, le gros problème du Paris Saint-Germain sur cette première partie de saison, ça a été cette efficacité. Parce que si on avait réussi à battre le PSV Eindhoven, si on avait réussi à battre l'Atlético Madrid, les gens seraient beaucoup moins critiques sur la mi-saison du PSG. Parce que la seule ombre au tableau de cette première partie de saison, c'est l'efficacité et le classement qu'on a en Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier qu'on a eu le pire tirage, mais les équipes qu'on a affrontées, on a eu les occasions de les battre, mais on les a loupées. Ce problème est récurrent, ce problème doit être réglé. Et c'est pour ça que je vous dis que le premier échec du Paris Saint-Germain, c'est l'efficacité, mais c'est le mercato d'été parce que tu savais qu'Mbappé allait partir, tu ne l'as pas remplacé. Il y a des joueurs qui étaient pistés, mais les clubs ont bloqué les arrivées, que ça soit pour Kvaratskhelia ou Naples l'a bloqué, Lookman ou l'Atalanta l'a bloqué. C'est des joueurs qui voulaient venir au Paris Saint-Germain, des joueurs que Luis Enrique voulait récupérer, mais des joueurs qui ont été bloqués par leur club. Et si on regarde bien, déjà le mercato d'été, Luis Enrique ne voulait pas de numéro 9, parce qu'après on a parlé de la piste Osimhen, mais il n'est pas fan du profil d'Osimhen. On a parlé de Julian Alvarez, il le voulait, mais on a bougé beaucoup trop tard dans le dossier. Si vous regardez bien, c'est parce que les plans des ailiers ont été bloqués, qu'on s'est rabattu sur un numéro 9. Ça veut dire que le PSG a déjà changé sa philosophie, on voulait un ailier, c'était pas possible, donc on s'est rabattu sur un numéro 9. Et ça, c'est des infos qui ont été confirmées par Jamel, je le répète les gars, Jamel sur Twitter, qui est très fiable et qui a beaucoup d'infos sur le Paris Saint-Germain et qui est pour moi le plus fiable au niveau du Paris Saint-Germain, mais c'est clairement le premier échec, c'est ne pas avoir remplacé des joueurs aussi décisifs que Neymar, Mbappé, Di Maria, Messi. Malgré tout, moi cette saison, je prends
prend du plaisir avec ce Paris Saint-Germain parce que c'est un PSG qui est jeune, un PSG qui est prometteur et tout le monde le voit les gars, il faut être honnête, ce PSG est prometteur. C'est une équipe qui joue bien, une équipe qui arrive à mettre en place la consigne de Luis Enrique, une équipe qui commence à se connaître, qui commence à comprendre comment jouer ensemble, où on voit des bonnes choses, où on voit la tactique se mettre en place, où on comprend ce que Luis Enrique veut faire, où on comprend le rôle des joueurs et ça fait du bien de voir un PSG jouer comme ça. Parce qu'il faut le rappeler encore une fois pour tous ceux qui tapent sur Luis Enrique, Luis Enrique doit faire avec le pire effectif sous l'ère QSI. Et ça, c'est une réalité. On a une équipe cohérente, bien en place, qui presse bien, qui met bien en place la tactique et encore une fois on le voit surtout avec les matchs du mois de décembre parce que mois de décembre tu affrontes que des équipes qui te rentrent dedans. Salzbourg tu les gifles, Lyon tu les gifles, Monaco tu les gifles, Lens tu te qualifies, compliqué mais en tout cas tu gagnes. Et les équipes qui te regardent droit dans les yeux, qui évitent de mettre des blocs bas et qui t'affrontent réellement, qui essayent d'instaurer leur jeu, c'est dans ce genre de match là que le PSG se régale. Le problème que le PSG rencontre, et c'est là qu'on va rentrer sur le deuxième voire troisième problème si on compte le mercato d'été avec les départs qui n'ont pas été remplacés réellement pour les attaquants, et ben le deuxième problème c'est les blocs bas. Parce que encore une fois, et ça dure énormément, à chaque fois qu'une équipe nous affronte en bloc bas, qu'une équipe vient défendre à 6, qu'une équipe met le bus, on a du mal à se créer des occasions, on a du mal à gagner les matchs. Et c'est pour ça qu'on le répète. Il y en a beaucoup qui disent oui, Luis Enrique refuse de jouer en transition, Luis Enrique bride les joueurs, mais les gars, quand on affronte une équipe qui vient à 32 derrière, comment vous voulez jouer en transition rapide? Là, les équipes font tous la même chose. 5 défenseurs, une prise à 2 sur les côtés avec un joueur derrière pour bloquer les ailiers et ils essayent de défendre comme ça et ils mettent des longs ballons pour essayer de nous contre-attaquer parce qu'ils savent qu'un ballon passera tôt ou tard. Parce que même si quand ça dégage, on est beaucoup plus sur les deuxièmes ballons, l'équipe presse mieux, l'équipe récupère les ballons plus haut. Là, c'est des choses positives que malheureusement beaucoup ne veulent pas relever. Mais ce PSG-là est beaucoup plus dominateur. Ce PSG-là conserve beaucoup mieux la balle, récupère beaucoup plus vite le ballon. C'est un PSG qui est bien plus cohérent. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas réellement à mettre en danger les blocs bas. On a du mal à faire bouger les blocs parce que je trouve qu'on manque vraiment de mouvement, on manque de détonateurs sur les côtés. C'est un petit peu trop statique et quand on affronte des blocs bas, on a un Vitinha par exemple qui fait l'horloge et qui joue gauche-droite avec un Lee Kang-in qui repart beaucoup trop derrière. On a du mal à faire bouger ces blocs-là. Le deuxième problème pour moi du Paris Saint-Germain, c'est de ne pas trouver la faille contre les blocs bas. Le troisième problème à régler reste les coups de pied arrêtés, même si on a vu sur les derniers matchs que les coups de pied arrêtés étaient beaucoup mieux tirés, notamment offensivement. On arrive à se créer des occasions, des têtes de Marquinhos, des sauvetages, des arrêts du gardien. On voit que c'est travaillé à l'entraînement, on voit qu'on commence à s'améliorer sur ce point-là. Parce que les coups de pied arrêtés joués à deux, on n'en fait strictement rien tout le temps. Mais c'est vrai que là, je trouve que les coups de pied arrêtés, on les tire mieux. Même défensivement, j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux, mais on encaisse encore beaucoup trop sur ce sujet-là. Et pour moi, ce problème dure et persiste, surtout depuis le départ de Thiago Silva. Si on regarde bien, les gars, les problèmes sur coups de pied arrêtés, on les a depuis le départ de Thiago Silva. Mais il va vraiment falloir régler ce problème dans les deux surfaces, que ce soit sur les coups de pied arrêtés offensifs ou défensifs. Il va falloir régler ce problème parce que ça fait trop longtemps que ça dure et c'est inadmissible. Être plus efficace, être meilleur dans les deux surfaces, être meilleur sur les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs, être meilleur contre les blocs bas. Voilà les choses à régler pour ce bilan de mi-saison. Maintenant, forcément, les gars, c'est un PSG qui est encore imparfait parce que c'est un PSG qui n'est pas encore complet. Parce que le mercato d'été, Luis Enrique voulait d'autres joueurs, on voulait récupérer d'autres joueurs, mais comme je vous l'ai dit, il y a des clubs qui ont bloqué. Donc ce PSG-là n'est pas encore l'équipe ultime que rêve d'avoir Luis Enrique. Et ça, il faut le comprendre et ça, il faut le savoir. Et malgré tout, avec cette équipe encore imparfaite, avec un effectif qui n'est pas encore complet, ce qu'on arrive à faire, les choses qu'on arrive à voir, le visage qu'arrive à donner Luis Enrique à cette équipe, c'est assez fort, c'est assez grand et ça il faut le noter parce que le mercato d'été, même s'il y a eu des échecs en termes d'arrivée parce qu'encore une fois des clubs ont bloqué et qu'on n'a pas pu remplacer nos attaquants qui ont ramené énormément de buts et de passes décisives au Paris Saint-Germain, on voit que les joueurs qui sont arrivés, ce ne sont que des réussites. Désiré Doué, début compliqué, fin de saison exceptionnelle, début réussi. Savonov, beaucoup critiqué. Les matchs qu'il a fait, il a répondu présent. Réussite. Pacho, exceptionnel. Depuis le début de la saison, Pacho montre un visage extraordinaire. C'est déjà un patron, un taulier en défense centrale. Réussite. Joyeux Neves, si on l'appelle Joyeux Neves, c'est pas pour rien. Fait énormément de bien. Garde la balle, chien de garde, agile, technique, ramène du danger, revient défendre. Il est partout. Joyeux Neves, si on l'appelle Joyeux, ce n'est pas pour rien. Joyeux Neves est un joueur hors norme. Et c'est là que tu vois que malgré tout, malgré le fait que oui, le mercato n'est pas été encore une fois complet, oui, des joueurs n'ont pas été remplacés, mais les
les joueurs qui sont venus, c'est de la grande classe. Les joueurs qui sont arrivés, c'est du 100% gagnant. Et ça, il faut le dire parce que j'ai l'impression que tout le temps, on va aller chercher ce qui va pas, les problèmes, tout le temps essayer de taper sans dire réellement ce qui va. Mais moi, les gars, je le dis, je le répète, ce mercato n'est pas complet, mais le mercato sur les arrivées, c'est une masterclass qui a été mise en place. Les joueurs font un début de saison extraordinaire, ils s'acclimatent assez bien. Désiré Doué, ça aura pris le temps, mais là, il commence à rentrer dans nos cœurs. Et je vais même dire que Luis Enrique veut voir Désiré Doué jouer en numéro 9. Et ça, je le répète encore une fois, c'est une info qui a été donnée par Jamel. Il veut voir Désiré Doué jouer numéro 9 ou faux numéro 9 parce qu'il lui trouve du potentiel à ce poste-là. Mais que pour l'instant, il le fait jouer ailier gauche pour mettre une concurrence à Bradley Barcola. On verra ce que ça donnera par la suite, mais en tout cas, au niveau des recrues qui sont arrivées, certes, c'est pas assez, mais les joueurs qui sont arrivés, c'est du 100% gagnant, c'est une masterclass. Et je le répète encore une fois, on voit un PSG qui joue bien, un PSG qui presse bien mieux, un PSG qui est plus cohérent, un PSG qui est bien plus collectif, un PSG où on comprend comment l'équipe joue avec un Hakimi qui monte, un Warren qui reste derrière, un troisième défenseur central quand on est en possession du ballon, une équipe qui monte bien, une équipe qui redescend bien, une équipe qui est agressive, qui presse, où tout le monde joue ensemble, où tout le monde a un rôle défini, où tout le monde doit le mettre en place, où tout le monde le met en place. C'est une équipe où tout le monde se donne, où personne veut prendre le lead, où il n'y a pas un seul joueur qui attire les ballons. C'est une équipe du PSG cohérente qui est plus à l'aise quand une équipe nous regarde dans les yeux, mais ça on le sait et c'est normal. Mais c'est une équipe du PSG qui est agréable, une équipe du PSG qui joue bien. Et forcément, c'est une équipe du PSG sur laquelle on prend moins de plaisir quand on affronte un bloc bas, parce que déjà affronter un bloc bas, c'est pas glorieux, c'est pas la joie. Mais en plus, quand on sait que nous on a des problèmes contre les blocs bas, et ben c'est tout de suite plus compliqué. Moi, je préfère affronter une équipe qui va venir et essayer de poser son jeu plutôt qu'essayer de mettre un but, c'est essayer de repartir avec un point, voire 3 si t'as un petit peu de chance. Maintenant, c'est comme ça, c'est la Ligue 1, on la connaît, on fait avec et on peut pas faire autrement. Mais en tout cas, même si en Ligue des Champions ça ne va pas, moi je le dis, je le répète, Luis Enrique, je lui laisse 3 saisons au Paris Saint-Germain avant de pouvoir parler. Et on voit que ce que fait Luis Enrique, encore une fois, avec le pire effectif de l'RQSI, pour moi, c'est très très fort. Et moi, je lui fais confiance, je suis content de ce que je vois, même si ça va prendre un petit peu de temps parce que l'effectif n'est pas complet. En Ligue des Champions, ça pue un petit peu, il va falloir être décisif contre City et contre Stuttgart, il va falloir réussir à se qualifier. Mais sur ce que je vois, malgré tout, pour moi, c'est très positif. Arrêtons de voir le négatif, arrêtons de voir le tout de suite la Ligue des Champions, tout de suite on doit performer. Non, le PSG, on voit des bonnes choses, on voit des améliorations, on voit encore des axes de progression, mais ce que fait le PSG, c'est bon. Le PSG travaille dans le bon sens, Luis Enrique pousse cette équipe dans le bon sens, et ça c'est une réalité, on le voit, c'est un PSG qui nous redonne plaisir, c'est un PSG qui joue bien, un PSG qui se crée des occasions. Si on était juste plus décisif, la saison serait pas la même. La saison serait pas la même parce qu'on serait invaincu en Ligue 1, on serait en 16e de Coupe de France, et on serait peut-être 10e, 12e de cette Ligue des Champions. Donc à ce niveau-là, si on avait été plus efficace, personne ne critiquerait Luis Enrique et personne ne dirait que ce que fait Luis Enrique avec cet effectif, c'est grand. Personne ne le dirait. Personne ne le dirait. Mais là, pour dire les choses qui vont pas, il y en a beaucoup qui le font, mais il faut dire aussi quand ça se passe bien et quand il y a des choses qui se passent bien. Parce que Luis Enrique, je veux bien que certains lui tirent dessus, mais il faut aussi dire des vérités. Luis Enrique fait un bon travail avec le Paris Saint-Germain, avec cet effectif-là qui n'est pas encore complet et avec des joueurs qu'il aurait aimé récupérer, mais qu'il n'a pas eu. Avec très peu de concurrence sur le côté gauche et sur le côté droit pour Barcola et Dembélé, avec des joueurs qui manquent d'efficacité, ce que Luis Enrique arrive à faire, c'est fort. Et le travail de Luis Enrique, c'est de faire en sorte que les joueurs arrivent à se créer des occasions. Et on est l'équipe qui s'en crée le plus. Il faut le dire aussi, maintenant s'il y a des joueurs qui ratent, qui n'arrivent pas à cadrer, à un moment donné, Luis Enrique ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça que Luis Enrique l'avait dit, il l'avait annoncé, ça aussi ça a été dit par Jamel, il avait dit que Bradley Barcola, il ne le voulait pas comme seul titulaire sur le côté gauche, il lui voulait un concurrent. Parce qu'il savait que Bradley Barcola rencontrerait dans la saison des périodes de trous d'air. Et la force est de constater qu'il a eu raison. Et encore une fois, Jamel qui l'a annoncé et Jamel est fiable sur ce sujet. Ça veut dire que Luis Enrique le savait. Et c'est pour ça qu'il voulait Gvara, c'est pour ça qu'il voulait Lookman. Lui, il veut un ailier. Et il le répète encore une fois, même pour ce mercato d'hiver, le PSG a contacté un ailier. On ne sait pas encore qui c'est, le nom n'a pas encore fuité, mais on veut un ailier et un défenseur central. Maintenant, le rôle de numéro 9, forcément, Nasser et Luis Campos essayent de faire comprendre à Luis Enrique qu'il faut un numéro 9, même si Luis Enrique, lui, est pas dans l'optique d'un numéro 9, mais ça, vous le savez aussi bien que moi. Beaucoup voyaient Ramos comme le sauveur et qui embellissaient un petit peu cette histoire avec Gonzalo Ramos. Quand Gonzalo Ramos était blessé,
d'été et que tout le monde disait quand Ramos va revenir, ça va être réglé, il nous faut un numéro 9, vivement que Ramos revienne, Ramos le GOAT. Alors que Ramos est un bon joueur, mais les gars, il faut pas oublier que Ramos avait eu des ratés aussi avant sa blessure. Ramos ne pouvait pas venir et porter la cape du héros directement, même si là, depuis qu'il est revenu de blessure, il fait énormément de bien. Il est décisif, il claque, même quand il rentre en cours de jeu, il nous sauve, il marque, il égalise contre Monaco, il donne la victoire contre Tel, c'est trop. Ramos est très fort, Ramos est un joueur qu'on aime beaucoup, mais attention à ne pas embellir l'histoire plus qu'elle n'est. Mais c'est vrai qu'il nous manquait un numéro 9, on le sentait, mais c'est surtout qu'il nous manquait des ailiers décisifs. Si Barcola et Dembélé arrivaient à être plus décisifs, je le répète encore une fois, on ne parlerait pas de numéro 9. Bilan de tout ça, un mercato qui a été réussi sur les arrivées, mais on aurait aimé plus de joueurs avec des joueurs qui n'ont pas été remplacés, donc un bilan un peu mitigé sur le mercato d'été. Une équipe qui joue bien, qui est cohérente, mais qui a un petit peu de mal en Ligue des Champions à cause de l'efficacité. Donc moi, dans la manière de jouer, pour moi, c'est une saison réussie pour le PSG. Le problème, c'est l'efficacité, encore une fois, et ça, on ne peut pas tout remettre sur les épaules de Luis Enrique. Il va falloir se réveiller en Ligue des Champions, ça c'est capital, c'est primordial parce qu'on a laissé filer des points bêtes, des matchs qu'on aurait dû gagner, qu'on perd ou qu'on gagne pas, vraiment là, ça nous a mis dans la sauce. Mais ça n'enlève en rien que pour moi, le PSG fait un très bon début de championnat, un très bon début de saison. Et ça, c'est une réalité. Je voulais parler de Luis Enrique, mais je pense qu'on l'a fait aussi un petit peu depuis le début de cette vidéo. Mais encore une fois, Luis Enrique, pour moi, est un coach qui a ma confiance. Un coach qui travaille bien. Un coach qui veut des jeunes joueurs pour les façonner à son image, avec un plan de jeu qui est bien dans sa tête. Il veut le mettre en place et c'est aux joueurs de s'adapter à la tactique du coach. Donc maintenant, les gars, libre à vous d'être dans le camp des joueurs et de se dire bon, Luis Enrique bride nos joueurs, non, je veux pas de ça, c'est à Luis Enrique de s'adapter aux joueurs, soit d'être dans le camp de Luis Enrique et de dire il a sa tactique, on lui fait confiance, c'est aux joueurs de s'adapter à sa tactique et ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui ne veulent pas s'adapter, il quitte le club. C'est aussi simple que ça. Et moi, j'ai envie de faire confiance à Luis Enrique. Et de toute façon, je voulais annoncer il y a très longtemps, Nasser lui fait confiance, les yeux fermés. Nasser ne veut pas bouger Luis Enrique. Nasser aime Luis Enrique. Nasser va garder Luis Enrique. Ça, il faut le savoir, ça, sachez-le. Parce qu'on va lui laisser du temps. C'est des choses qu'on avait réclamées. On a réclamé du temps pour un coach. On a réclamé un projet sans star. C'est des choses que vous avez maintenant, mais que beaucoup se plaignent maintenant. Le numéro 9, c'est pareil. Beaucoup le réclament. Mais quand j'avais fait des vidéos mercato où je réclamais Osimhen, ça me disait t'es fou et tu vas brider Ramos, et Ramos tu vas le brider, Osimhen sert à rien, c'est un colobis. Maintenant ça pleure pour Osimhen. Il y a beaucoup d'hypocrisie aussi autour de notre communauté, mais ça c'est une réalité. Des supporters du PSG qui critiquent des joueurs, qui critiquent des cibles, et une fois qu'on voit le début de saison, et ben ça commence à pleurer. Quand on parlait de Lookman, ça nous disait Mercato Europa League. Quand ça parlait de Doku, Mercato Europa League. Osimhen c'est un colobis, et maintenant ça pleure, maintenant ça chouine. Mais c'est facile de parler maintenant, une fois que les choses se sont passées. C'est facile de parler maintenant. Mais moi, Luis Enrique, je lui fais confiance parce que je trouve qu'il fait du bien à cette équipe. Cette équipe commence à comprendre comment évoluer avec lui, commence à comprendre comment jouer et moi je trouve qu'il arrive à faire un bon travail avec cette équipe, qu'il arrive à mettre en place ce qu'il veut mettre en place. La seule chose que je peux reprocher à Luis Enrique, c'est d'être peut-être un petit peu trop têtu et ça aussi ça a été confirmé par Jamel. Il faut que Luis Enrique arrive à mettre de l'eau dans son vin. Apparemment il en avait parlé aussi dans les vestiaires, il a dit qu'il essaierait d'être un petit peu plus malléable, mais pour moi c'est le seul problème que peut rencontrer Luis Enrique. Pareil le forcing avec Fabian Ruiz qui est très mauvais, moi j'en peux plus de Fabian, mais maintenant c'est comme ça, c'est ses choix et on continue de faire confiance à Luis Enrique quoi qu'il arrive. Tout n'est pas parfait avec Luis Enrique, il y a des choses qui ne vont pas bien sûr, mais ça peut aussi s'entendre par le manque d'effectifs qu'il peut avoir, par le manque de solutions qu'il peut avoir. Faut bien faire reposer Vitinha, Neves ou Warren de temps en temps les gars, c'est normal que Fabian tourne au milieu parce que sinon t'as pas trop d'autres solutions. Donc à ce niveau-là, je garde toujours ma confiance pour Luis Enrique, j'ai confiance en lui, on voit de bonnes choses, on voit un PSG bien joué, une tactique bien en place, un pressing bien en place, laissons le temps et on fera les conclusions plus tard. Mais en tout cas, pour moi, c'est quand même un bilan réussi pour Luis Enrique sur cette mi-saison. Même si en Ligue des Champions, c'est délicat, je ne remets pas tout sur la Ligue des Champions. Ce que fait Luis Enrique actuellement, je trouve quand même ça très fort. On va passer maintenant sur le cas Nuno Mendes et la prolongation de Nuno Mendes qui commence à être remise en question. Et moi, je vais vous dire la vérité, les gars. Je le comprends. Je le comprends parce que, encore une fois, tout ce que je vais dire, ça a été dit par Jamel. Et encore une fois, c'est une source très fiable. Le PSG était très confiant sur la prolongation de Nuno Mendes. Tellement confiant que le club pensait qu'ils auraient pu annoncer la prolongation en même temps que tous ceux qui vont prolonger comme Hakimi, etc. Confiant parce que Nuno Mendes voulait rester au Paris Saint-Germain, parce que Nuno Mendes aime le Paris Saint-Germain. Problème qui se pose, c'est que l'offre du Paris Saint-Germain en termes de salaire est très faible.
pour Nuno Mendes. Je ne connais pas les chiffres n'ont pas fuité, mais Manchester United a fait une proposition également à Nuno Mendes avec un salaire bien supérieur à celui qui est proposé par le Paris Saint-Germain, et son agent à Nuno Mendes est l'agent d'Amorim, l'entraîneur de Manchester United, et de Bruno Fernandes, joueur de Manchester United. Donc là, la proposition qu'a fait le Paris Saint-Germain à Nuno Mendes a dégoûté Nuno. Ce qui fait que Nuno, à l'heure où on parle, est très énervé envers le Paris Saint-Germain. Parce qu'il estime ne pas être vu à sa juste valeur, et son agent et ses proches lui disent « Mais regarde combien te propose United et regarde combien te propose le PSG. » C'est un manque de respect. Donc moi les gars, je vous le dis très sincèrement, s'il y en a qui vont dire c'est une question d'argent, c'est un crevard, etc. Non, parce que la somme on la connaît pas. Et moi je vous le dis, Nuno Mendes mérite un plus gros salaire. Là parce qu'il me semble qu'il est payé à peu près pareil que Beraldo, même si je pense que ça n'a pas fuité mais que son salaire a dû augmenter. C'est impossible qu'il soit l'un des plus petits salaires du club, qu'il soit limite payé comme Seny Mayoulou. C'est impossible, c'est inimaginable. À mon avis, il avait une clause dans son contrat avec un salaire qui a augmenté. C'est impossible qu'il soit à ce prix-là. Mais à un moment donné, moi je le comprends. Je le comprends parce que les agents de Nuno sont là pour aussi protéger les intérêts de Nuno. Donc tu veux récupérer de l'argent, tu veux un plus gros salaire, il y a un autre club qui te propose plus que ce que ton club actuel te donne. Forcément que ça peut dégoûter, forcément que ça peut gêner. Donc là maintenant ça va être au PSG de régler le problème parce que le PSG était confiant, parce que Nuno voulait rester. Tous les feux étaient ouverts, mais on a tout gâché avec cette proposition de salaire qui est beaucoup trop basse pour Nuno Mendes. Et moi les gars, je dirais même que Nuno Mendes n'est pas utilisé dans les meilleures conditions. Encore une fois, Jamel l'a annoncé, Nuno Mendes est content quand la trêve arrive parce qu'il sait qu'au Portugal, il va pouvoir jouer de la manière dont il aime jouer. Prendre le couloir, monter, descendre, c'est ce qu'il aime faire également Nuno. Mais au Paris Saint-Germain, il est bridé. Et ça, c'est une réalité, même si ça change sur ces derniers matchs, où c'est un troisième défenseur central qui vient et Nuno qui monte un petit peu plus sur le terrain. Ça a changé ces derniers temps, c'est une réalité. Et tant mieux parce que dans tous les cas, ça commençait à le frustrer et même nous, ça nous frustrait de savoir que Nuno était utilisé comme un troisième défenseur central. On n'utilisait pas ses points forts qui étaient l'attaque pour utiliser ses points faibles qui étaient la défense. Ça avait aucun sens. Donc, un joueur qui joue pas à son poste, un salaire qui est très bas par rapport à un autre club, moi je comprends les gars que Nuno Mendes ne veuille pas prolonger au Paris Saint-Germain en l'état actuel des choses. Donc maintenant ça va être au PSG de venir avec une meilleure offre, de respecter Nuno Mendes qui s'est imposé comme un titulaire indiscutable de cette équipe du Paris Saint-Germain. Et Luis Enrique aime beaucoup Nuno Mendes. Donc ça va être à eux de régler le problème, sinon Nuno va devoir partir cet été parce qu'après il lui restera plus qu'un an de contrat et il partira à Manchester United. C'est aussi simple que ça. Donc moi je comprends Nuno Mendes, maintenant ça va être à nous de régler le problème. Maintenant, si vous me posez la question, est-ce que tu es dégoûté si vous vendez Nuno Mendes, etc. Moi, je te dirais que dans le système de Luis Enrique, ça me choquera pas plus que ça. La raison, elle est simple, on joue avec un troisième défenseur central, Lucas Hernandez qui joue latéral gauche et qui se comporte comme le troisième défenseur central. Ça me choquera pas non plus. Et je pense que Luis Enrique attend aussi de mettre ça en place. Et je me dis même qu'il voudra mettre Nuno Mendes au milieu de terrain. Les gars, vraiment, avec Luis Enrique, tout est possible, tout est imaginable. Hein. Mais moi, je me dis que Luis Enrique voudra mettre Lucas Hernandez en troisième central et Nuno Mendes plus haut sur le terrain, donc peut-être qu'il commencera un milieu de terrain avec Vitinha, João Neves et Nuno Mendes. Et ça pour moi c'est une option, mais ça on le verra plus tard, là c'est encore que des suppositions. Mais en tout cas pour le cas Nuno Mendes, moi ce que je veux dire c'est que les gars ne croyez pas qu'il se prend pour une star, il se prend pour je sais pas qui, non, il réclame son dû. Ce qui est proposé par le Paris Saint-Germain c'est très peu, et au vu aussi qu'il est bridé au Paris Saint-Germain, qu'il peut pas jouer totalement de la manière dont il aime jouer, moi je comprends qu'il peut y avoir un petit doute dans la tête de Nuno Mendes, même si comme je vous l'ai dit, il joue beaucoup plus offensivement maintenant. Faut pas oublier non plus les gars que Nuno Mendes sur cette première partie de saison, c'est un petit peu compliqué, surtout défensivement. Après forcément quand tu joues troisième central c'est compliqué, quand tu sais que Mendes, sa qualité première n'est pas la défense, il est sur beaucoup de photos de famille, sur des buts des équipes adverses, etc. Donc c'est un petit peu compliqué pour lui défensivement, mais il s'épanouit plus quand il arrive à monter. Donc on verra la suite du dossier Nuno Mendes. Et pour parler rapidement du mercato d'hiver maintenant, eh ben forcément, j'espère le départ de Randal Kolo Muani en prêt, en vente, peu importe, ça va être au club de décider. Maintenant, moi j'en ai marre qu'on fasse des prêts tout le temps, on prête. Et au final, les clubs à qui tu les prêtes n'achètent pas et les joueurs reviennent chez toi et c'est des prises de tête et c'est une galère. Donc moi, je préférerais clairement une vente sec. On verra s'il ira à Monaco ou autre. En tout cas, Kolo Muani devrait partir cet hiver. Ça sera pareil pour Milan Skriniar. Et en termes d'arrivée, les gars, moi je vous le dis, j'ai pas fait de vidéo mon mercato idéal pour le mercato d'hiver, etc. Je l'ai pas fait parce que je le sais du coup de Jamel et donc de sources sûres.
Le PSG vise un ailier, le PSG a contacté déjà un ailier. Le nom n'a pas encore fuité, on fera une vidéo quand le nom sortira, mais le PSG a contacté un ailier et Luis Enrique veut un défenseur central. C'est tout ce que Luis Enrique veut. Ailier, défenseur central pour ce mercato d'hiver. Alors dites-moi vous à qui vous pensez. Maintenant moi j'avoue qu'il y a un joueur que j'aurais aimé récupérer sur ce mercato d'hiver. Et croyez pas que je vais vous dire Kvaratskhelia ou autre. Le joueur que j'aurais aimé prendre, c'est Christopher Nkunku. Christopher Nkunku, l'ancien parisien, le Titi parisien, qui a montré de très bonnes choses en club, qui est très bon, très solide, qui se marierait parfaitement à cette équipe de Luis Enrique, qui fait des efforts, qui est buteur, qui est quand même assez clinique devant les cages, capable de jouer sur un côté, comme capable de jouer faux numéro 9. Pour moi, Christopher Nkunku serait le joueur parfait dans cette équipe de Luis Enrique. Alors on verra, viendra pas parce que Chelsea aussi veut le prêter. On verra comment ça se passera pour Christopher. Mais j'avoue que moi, je serais très heureux si on arrivait à récupérer un Christopher Nkunku dans cette équipe. Ça nous ferait énormément de bien. Maintenant, je le rappelle encore une fois, pour le poste de numéro 9, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Luis Enrique pense que Désiré Doué a un grand avenir dans l'axe. Ça veut dire que Désiré Doué pour l'instant joue côté gauche, mais vous verrez que ça ne sera pas toujours le cas, que tôt ou tard Désiré Doué passera dans l'axe. Ça a déjà été le cas, mais pour l'instant il veut juste laisser une concurrence à Bradley Barcola. Mais le rôle que Luis Enrique veut lui donner clairement à la fin, ça sera ce rôle de numéro 9. Donc voilà, ça bouge du côté du PSG. N'hésitez pas à me dire les gars si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi sur tout ce que j'ai dit, sur mon bilan, sur mes appréciations, sur mon avis sur le mercato d'été passé, sur mon avis sur le joueur que j'aimerais voir venir au Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire qui est-ce que vous pensez que le PSG a contacté en tant qu'ailier, quel joueur le PSG a contacté pour venir cet hiver. Maintenant on verra bien. Et je vais même rajouter quelque chose les gars qui a rien à voir avec tout ce que je viens de dire à l'instant. Mais si vous vous rappelez bien, le bon vieux Wijsen était pisté par le Paris Saint-Germain. On pistait Wijsen, très jeune joueur, défenseur central, pour venir au PSG. Beaucoup parlaient de lui comme une recrue Europa League, un joueur claqué, Mercato Europa League Project. Il est pisté par le Real Madrid, tout le monde retourne sa veste maintenant. Donc à un moment donné les gars, il faut aussi comprendre que vous n'êtes pas directeur sportif. Si des joueurs sont pistés, ce n'est pas pour rien. Chacun a son taf, chacun a son rôle. Les joueurs que Luis Campos a ramenés, on peut dire ce qu'on veut sur Luis Campos. C'était de la qualité. Et même si je suis pas un grand défenseur de Campos, même si je n'aime pas Campos, même si je suis pas fan de Campos, même si je préfère voir Campos dehors, et ça je le dis, je le répète, il faut le dire quand même, ce mercato d'été, les joueurs que Campos a ramenés, les joueurs que Campos a pistés, c'était de la qualité. Et ça je le dis et je le répète. Et je peux même vous donner des informations aussi par rapport à Giovanni Kenda, encore une fois dites par Jamel. Giovanni Kenda est un joueur qui est apprécié par le bord du Paris Saint-Germain. Donc Giovanni Kenda, peut-être qu'on va se pencher mais plus pour le mercato d'été pour aller le récupérer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va bouger pour le mercato d'hiver. Je précise également, ne croyez pas que si on récupère un joueur, 2, 3 pour le mercato d'hiver, ces joueurs ne pourront pas jouer contre City et contre Stuttgart en Ligue des Champions. On va devoir faire avec l'effectif en cours et ils pourront jouer si on arrive à passer en barrage, en 8e, etc. Ils pourront jouer à ce moment-là, mais ils ne peuvent pas venir en cours de route pour la fin des phases de poule de la Ligue des Champions. Voilà tout, j'ai fait une grosse vidéo les gars, j'ai voulu parler un petit peu de tout, pas faire en plusieurs étapes parce que ça fait quand même 7 jours que j'avais pas sorti de vidéo. Je me suis bien reposé, j'ai bien profité en famille, on a bien profité des vacances, je me suis bien ressourcé, bien reposé. Maintenant, dès qu'un sujet sort, on sera là pour en parler. De toute façon, les matchs ne vont pas du tout tarder à reprendre, donc on va très vite revenir aussi petit à petit. On sera de retour assez rapidement. Donc on se tient au courant avec les prochaines vidéos en fonction de dès qu'il y a une info à sortir, je vous la sortirai. Je rappelle qu'on sera en live Twitch demain à 19 h pour react au reportage de Luis Enrique. Donc ceux qui veulent venir, n'hésitez pas, le lien sera en description. Merci au bon vieux frérot Punisher qui m'a sauvé la vie pour faire les cuts de cette vidéo parce que c'était une vidéo longue. J'avais peur de la faire en one shot. Donc c'est Punisher qui me sort de la galère. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Punisher. Pareil, ça sera en description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Vraiment, vous m'avez manqué. Et pour ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire si je vous ai manqué ou pas dans les commentaires. Vous êtes les gouts. Prenez soin de vous. Bye bye et allez Paris.